Depuis des siècles, l'Afrique a été le terrain d'expérimentation des ambitions impérialistes occidentales. Mais aujourd'hui, les chaînes de la néocolonisation et de la domination se brisent progressivement, ouvrant une nouvelle ère où le continent redéfinit lui-même son avenir. Ce bouleversement marque un tournant historique, une fracture qui remet en question l'ordre mondial établi et fragilise les positions dominantes de l'Occident. Désormais, la dynamique géopolitique se transforme en profondeur et l'Afrique joue un rôle clé dans cette reconfiguration. Alors que l'Occident a longtemps dicté les règles du jeu, son influence décroît sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs. L'échec de ses stratégies de développement, une politique étrangère autocentrée et une incapacité chronique à comprendre les aspirations réelles des peuples africains. Cette situation contraste avec l'ascension fulgurante de nouvelles puissances, en particulier la Chine et la Russie, qui tissent des liens stratégiques avec l'Afrique à travers des investissements massifs et des accords de coopération jugés plus équitables. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident, sous la direction des États-Unis, a mis en place une politique d'endiguement visant à contenir toute menace susceptible de remettre en cause son hégémonie mondiale. Cette approche s'est traduite par des interventions militaires, des sanctions économiques et une instrumentalisation des institutions internationales. Pourtant, malgré ces efforts, l'émergence de la Chine et de la Russie dans le paysage géopolitique africain constitue un défi stratégique de taille. Membres influents de l'alliance BRICS, ces deux nations, bien que subissant différemment la domination occidentale, adoptent une approche proactive en Afrique. Contrairement aux puissances occidentales, elles ne se contentent pas de discours ou d'aides conditionnées, mais s'investissent concrètement dans le développement du continent. Par des investissements colossaux dans les infrastructures, l'énergie, la défense, les ressources naturelles et les nouvelles technologies, elles répondent aux besoins réels des populations africaines. La Chine en particulier est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, dépassant largement l'Union européenne. À travers des projets d'envergure comme les routes, les barrages et les ports, elle consolide sa présence sur le continent. Son influence ne se limite pas à l'économie. Elle s'étend également à la sphère militaire, notamment avec l'établissement d'une base navale stratégique à Djibouti. La Russie, quant à elle, intensifie ses relations diplomatiques et économiques avec plusieurs pays africains. Par des accords dans les secteurs de l'énergie, de la sécurité et de l'exploitation minière, Moscou se positionne comme un acteur incontournable dans la région. Sous la présidence de Vladimir Poutine, la Russie mise sur des alliances fortes avec les gouvernements africains, en proposant une coopération qui ne repose pas sur des conditionnalités politiques, contrairement aux accords souvent imposés par les institutions occidentales. Cette nouvelle dynamique met en lumière l'échec des stratégies impérialistes occidentales en Afrique, caractérisées par un manque de vision à long terme et une incapacité à s'adapter aux réalités locales. L'Occident voit ainsi son influence s'effondrer, tandis que les modèles de développement offerts par les nouvelles puissances gagnent en popularité. L'influence de l'Occident sur l'Afrique ne s'est jamais construite sur une base égalitaire. Depuis la colonisation, les puissances occidentales ont privilégié une approche paternaliste, dictant aux Africains leur modèle de développement et leurs orientations politiques. Après les indépendances, cette mainmise s'est poursuivie sous d'autres formes. Coopération conditionnée, aide au développement assortie d'exigences, interventionnisme économique et imposition de réformes néolibérales à travers des institutions comme le FMI et la Banque mondiale. Cette approche, loin de favoriser un véritable développement du continent, a conduit à une dépendance structurelle. La pauvreté, les inégalités et l'instabilité politique se sont perpétuées, alimentées par des politiques conçues avant tout pour servir les intérêts des puissances occidentales. L'Occident a souvent traité l'Afrique comme un terrain d'exploitation plutôt qu'un partenaire à part entière. Face à ce constat, de nombreux pays africains se détournent progressivement de ces relations asymétriques. Les nouvelles générations, conscientes de ces enjeux, aspirent à une souveraineté pleine et entière à l'abri des ingérences étrangères. Cette prise de conscience collective marque un tournant décisif. L'Afrique ne veut plus être un simple spectateur de l'histoire, mais un acteur central de la scène internationale. L'un des aspects les plus marquants de cette transition géopolitique est l'affirmation d'une Afrique multipolaire, où les Africains choisissent librement leurs partenaires et leur modèle de développement. La diversification des alliances permet aux pays africains de sortir de la tutelle exclusive de l'Occident et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération. Cette autonomie croissante se traduit par une redéfinition des relations internationales. Au lieu de subir des décisions imposées par les grandes puissances, l'Afrique revendique sa place et son droit à la négociation sur un pied d'égalité. Cette évolution est visible dans des forums internationaux tels que le sommet Russie-Afrique ou les sommets sino-africains où les discussions portent sur des partenariats stratégiques plutôt que sur une aide unilatérale. Ce changement ne signifie pas que l'Occident disparaîtra complètement du paysage africain, mais il est désormais contraint d'adopter une approche plus humble et respectueuse s'il souhaite préserver une influence sur le continent. Il lui faut rompre avec les schémas du passé basés sur l'exploitation et la domination pour s'inscrire dans une logique de coopération équitable. Les transformations en cours ne sont pas sans rappeler les tensions de la guerre froide où les superpuissances rivalisaient pour s'assurer l'influence sur différents continents. Aujourd'hui, cette rivalité se rejoue en Afrique, mais avec des règles différentes. D'un côté, l'Occident affirme
affaibli par ses propres contradictions, dette abyssale, crise économique, polarisation politique, peine à s'adapter à cette nouvelle donne. De l'autre, les puissances émergentes du Sud global, menées par la Chine et la Russie, proposent des alternatives plus attractives aux nations africaines, fondées sur des partenariats économiques, stratégiques et des échanges respectueux des souverainetés. L'Afrique, longtemps reléguée au rang de simple spectatrice dans les affaires internationales, est aujourd'hui au centre de cette bataille d'influence. Mais à la différence du passé, elle entend cette fois jouer selon ses propres règles. Nous assistons ainsi à la fin d'une époque, celle de la domination sans partage de l'Occident sur le continent africain. Une nouvelle page de l'histoire s'écrit, où l'Afrique, forte de ses ressources et de sa jeunesse dynamique, s'émancipe des schémas anciens pour forger son propre destin. Le message est clair. L'avenir du continent ne se décidera plus à Washington, à Bruxelles ou à Paris, mais bien en Afrique, par et pour les Africains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.